La Guinée fait face depuis plusieurs jours à une série de catastrophes naturelles. Inondations à Conakry et à Sigiri, éboulement à Dubreka, puis plus récemment, un glissement de terrain à Maneya, dans la commune urbaine de Koya. Autant de drames qui ont endeuillé des familles et rappelé la vulnérabilité de certaines zones du pays. Pour apporter une réponse rapide et coordonnée, un comité de crise s'est réuni ce vendredi 21 août 2025 au Petit Palais sur instruction du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba. Autour de la table, le ministre secrétaire général de la présidence, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants du CNRD. Au nom du comité, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le général de 2e section Ibrahima Khalil Condé, a rappelé les instructions fermes données par le chef de l'État. Il a exprimé la compassion du gouvernement aux familles sinistrées et réaffirmé la détermination des autorités à ne pas se limiter à des réactions ponctuelles, mais à engager une véritable stratégie de prévention. Hier nuit, il y a eu un glissement de montagne dans la commune de Mania qui a causé la mort de 15 de nos concitoyens, 11 blessés, 10 portés disparus. Mais parmi tous ces cas, les services d'urgence ont réussi à extraire 3 portés disparus. L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires était, n'est-ce pas, à pied d'œuvre pour recenser ces différents cas que je viens de citer, et les services des différents départements de la défense nationale, de la sécurité, de la protection civile, de la santé étaient tous réunis. Et c'est pourquoi aujourd'hui le président de la République a ordonné au Premier ministre de convoquer une réunion de crise. Cette réunion de crise a réuni les ministres qui ont la charge de gérer, n'est-ce pas, ces différents services techniques. Les dispositions ont été prises d'abord pour le maintien de ce comité de crise pendant cette période hivernale qui doit se retrouver permanemment pour la gestion des nouvelles cas que nous ne souhaitons pas. Et il faut reconnaître aussi que les blessés qui ont été déjà évacués dans les centres hospitaliers sont déjà pris en charge et sont sous traitement intensif. Et ensuite, les cas de mort qui ont été enregistrés sont dans les morgues et sont traités dignement. Toutes les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement pour éviter de tels cas à l'avenir. Le ministre porte-parole du gouvernement a, pour sa part, insisté sur la régularité des concertations à venir. Le comité se réunira autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que des solutions durables soient mises en œuvre. Notre pays, comme vous le savez, a connu plusieurs catastrophes à Conakry, où il y a eu beaucoup de morts, à Sigiri, des dégâts matériels assez importants, et ces derniers jours, à Manéa, où un glissement de terre a emporté des biens et des vies. Donc, suite à tout ceci, donc, ce comité de crise a été convoqué, le Premier ministre l'a présidé, plusieurs ministres étaient autour de la table et des représentants des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisés donc, pour échanger sur ci et faire le point de la situation et informer plus largement les populations sur les dispositions qui sont prises et aussi inviter les populations à plus de prudence parce que les précipitations vont continuer dans les prochains jours et les zones inondables ou qui sont au flanc des montagnes sont des zones à risque. Inviter donc les populations à être vigilantes et à faire attention lorsque les pluies connaissent des niveaux assez élevés. Donc, et puis présenter aussi par la même occasion au peuple de Guinée les messages de condoléances du chef de l'État. Un communiqué donc a sanctionné cette rencontre aujourd'hui et il va se réunir chaque fois que les besoins se feront sentir pour prendre les dispositions
urgente, rapide pour venir au secours de nos populations sinistrées. La présence de certains membres du gouvernement n'est pas fortuite, car chacun des départements ministériels ici présents a un rôle déterminant dans cette riposte collective. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en première ligne pour poursuivre ces opérations de secours et renforcer les dispositifs d'alerte et de prévention dans les zones à risque. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme est appelé à lutter contre les constructions anarchiques et à mettre en place un plan de restructuration urbaine adapté à la croissance rapide des villes. Le ministère de la Promotion féminine et des personnes vulnérables devra garantir l'accompagnement des familles sinistrées depuis l'aide d'urgence jusqu'à la réinsertion des plus fragiles. Quant au ministère de l'Administration du territoire, qui est chargé d'assurer la coordination entre l'État central et les collectivités locales afin que celles-ci disposent des moyens nécessaires pour anticiper et gérer efficacement les crises. Au-delà de l'urgence humanitaire, cette réunion illustre une volonté claire du gouvernement: transformer la douleur des sinistres en leçon collective et bâtir une réponse nationale plus résiliente face aux catastrophes naturelles.